Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel et vous connaissez très bien ma chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Alors, je pense que c'était le vendredi dernier. J'étais revenu et puis je vous ai fait un comeback. Je me suis dit, bon, il y a certains qui se sont forcément posé la question, mais attends, mais il se prend pour qui? Il disparaît et puis d'un jour au lendemain, il vient et puis dit, bon, ouais, vas-y, c'est mon comeback. Bon, il n'y a pas de souci. Calmez-vous. On va essayer de donner une explication un peu logique, enfin, pour ma part, hein. Parce que, oui, pourquoi ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos et pourquoi maintenant, bah, je reviens. Voilà quoi. Alors, aujourd'hui, je vous explique tout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste vous prier de prendre un tout petit instant, de liker, de vous abonner, laisser un commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page. Il y a tellement de vidéos, vous allez vous régaler. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Instagram pour justement suivre les sondages hebdomadaires. Alors, parce que bah, vous savez, ici dans Echo, bah, le but, c'est voilà, de partager des expériences, des idées, des histoires vraies et surtout des réflexions profondes. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit de manière officielle, mais en janvier dernier, Echo, on avait commencé Echo, ça faisait un an. Elle est un petit bon. Ça fait un an qu'on a lancé Echo. Enfin, ça fait plus d'un an maintenant, hein. Et ça a été une très belle aventure. Enfin, une très belle aventure que je continue d'ailleurs déjà avec vous. Un an de partage, un an d'échange, un an d'interview. Et merci à ceux qui ont su me faire confiance pour... voilà, ils sont passés dans le studio, on a fait des vidéos et tout ça. Merci à vous. Merci, merci toujours de me faire confiance. Et je suis sûr que on va aller très loin. Il y a eu des hauts, il y a eu également des bas. Euh, la preuve, on a un studio bien équipé. Et bien sûr qu'il y a eu des hauts, on a partagé des vidéos, on a fait des collaborations avec Miss et Mister Intertogo, avec des gens qui ont su... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont su me faire confiance. Mais de côté aussi, il y a eu des bas. On n'a pas respecté ce qu'on s'était dit. On s'était dit une vidéo par semaine. Et ça n'a pas vraiment été ça. Euh, on n'a pas su garder la constante. Voilà. Il y a même des fois où j'ai fait des vidéos, au finish, j'ai pas posté. D'après ma propre réflexion, est dû à deux choses. Principalement, je pense qu'il y a le syndrome de la page blanche. Et puis, et la procrastination. Et surtout, bah, un manque de discipline. Et c'est justement sur ça que c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Partager un peu mon expérience, donner un petit coup de pouce à ceux qui, pourquoi pas, essaient de se lancer dans la création de contenu, poser les bonnes bases pour que, bah, voilà, cette fois-ci, on ait une certaine constance en fait. Alors, on va commencer très simplement. On va essayer de définir c'est quoi le syndrome de la page blanche. C'est quoi être créateur de contenu. Bon, parce que bah, tout le monde se lève aujourd'hui, je suis créateur de contenu, je veux être créateur de contenu, tout le monde se lance sur les réseaux. Mais exactement, bah, quand on se pose la question, c'est quoi être un créateur de contenu? Bon, on va commencer déjà pour ma part par le syndrome de la page blanche. C'est quoi le syndrome de la page blanche? Le syndrome de la page blanche, c'est ce moment pour un créateur de contenu où, malgré la détermination, le désir, l'envie de créer des contenus, quand même que des fois, même il y a peut-être le décor, les matériaux et tout ça, bah, aucune idée ne vient. Je pense que même il y a certains, parce que ça ne vient pas, bon, on se lance dans la trend. Est-ce que se lancer dans la trend, c'est être un créateur de contenu? Bah, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires et on va en revenir dessus. Alors,
Le syndrome de la page blanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce moment où, bah, malgré la détermination, l'envie, le désir de créer du contenu, bah, aucune idée ne vient. Alors, pour un créateur de contenu, quand un créateur voilà, on se sent un peu incapable de créer, quand même, qu'il y a tout, hein. En fait, c'est dû peut-être à un blocage mental, en fait, et un manque d'inspiration, euh, une pression liée à une publication, par exemple. Moi, j'en ai reçu des commentaires. Bon, après, c'est les réseaux sociaux, hein. C'est sauvage. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, le syndrome de la page blanche. Pendant des mois, j'ai réfléchi sur des concepts des vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, même j'ai jusqu'à trois quatre vidéos, sur 3 4 5 vidéos que j'ai toujours sur mon téléphone, mais que j'ai jamais osé poster. Parce que des fois, je me dis, bon, enfin, est-ce que je trouve pas ça convaincant. Et au finish, je ne publie pas. Alors, je veux juste qu'on prenne aujourd'hui un petit moment pour réfléchir un peu de manière très poussée sur ce qu'est la création de contenu. C'est quoi la création de contenu? Et pourquoi est-ce si difficile de créer du contenu? Pourquoi on se retrouve bloqué malgré la motivation et bah, voilà, toute la détermination qu'on a? Pourquoi? Alors, à cette question, je pense qu'il est très indispensable de commencer déjà par définir ce qu'est la création de contenu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, euh, créer du contenu, c'est partager des informations, des idées, des expériences destinées à un public euh, bien défini. L'objectif, c'est d'informer, de divertir, éduquer ou bien inspirer, que ce soit pour une marque ou bien pour une entreprise ou bien à des fins personnelles. Voilà un peu en quelque sorte, enfin, c'est quoi ce qu'on appelle créer du contenu. Pour ceux qui ne savent pas ou bien pour ceux qui sont lancés dans la création de contenu, qui ne savent, qui n'ont pas, qui ne connaissent pas réellement le contour de ce mot, enfin, de cette expression, créateur de contenu. Voilà un peu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ma part, dès les débuts, ma vision pour Eco Podcast était bien claire. Créer un espace de discussion, un espace d'échange entre vous et moi, avec des personnalités, avec des gens qui ont, par exemple, vécu des choses, qui aimeraient partager. Voilà, s'instruire librement, en fait, entre nous. Enfin, je pense que quelque part, c'est on peut l'appeler euh, une entraide sociale. Je peux dire que pour ma part, enfin, les obstacles que j'ai rencontrés dans ce processus de création de contenu, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le syndrome de la page blanche, il y a eu la procrastination, il y a eu le manque d'inspiration et surtout le manque de personnes que j'étais censé interviewer. Parce que comme au début, c'était que des interviews, je voulais faire que des interviews. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, enfin, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour tourner la vidéo. Je peux m'asseoir, prendre un sujet qui me tient à cœur et en parler comme je le fais actuellement. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la création de contenu, bien ceux qui sont déjà lancés, en fait, avoir la motivation, c'est bien. Mais avoir le courage d'être constant, de renouveler la flamme du début, c'est plus encore mieux. Mais c'est ce qui est encore plus difficile. En fait, récemment, j'ai un frère, un ami, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup mes vidéos, voilà, Euh, voilà, il aimait, enfin, ce que je faisais en fait. J'ai quand même vu l'effort qu'il a fait. Il a commencé par créer du contenu. Et c'est à ce moment où je me suis posé, ben attendez, il est en train de faire ce que je voulais faire, mais au lieu de, au lieu que moi, à l'époque, je faisais des vidéos par moment, des moments où je fais pas. Lui, par contre, il a cette constance-là. Et c'est quelque chose que je félicite, que j'encourage bien, voilà, quelque part, il m'a aidé à reprendre, il m'a aidé à rallumer un peu la flamme, en fait. Voilà un peu. Alors, oui,
Les obstacles, on parlait tout à l'heure des obstacles. En fait, le truc, c'est que, arrivé un moment, il y a eu des remises en question. Ces remises en question-là étaient basées sur quoi? En fait, il y a eu la peur du rejet. Euh, Parce que, vous savez, je suis une personne qui a un peu des manies. Et à un moment, je me suis dit, bon, enfin, il y a des gens qui vont peut-être me juger. Vont dire, ah ouais, il est maniaque, il fait ci. J'avais vraiment peur. Franchement, j'avais vraiment peur. On me disait, mais il y a certains même qui me disaient de ne pas le faire. Mais quelque part, je me suis dit, bon, enfin, c'est pas censé être un obstacle. En fait, le truc, c'est que tout le monde n'est pas censé apprécier ce que je fais. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, enfin, c'est moi, quoi. C'est moi, Abel, Abelito, c'est moi. Donc, que ça vous plaise ou non, moi, je vais créer mes contenus que vous voulez. Mais le souci, c'est que les commentaires des réseaux sociaux, c'est sauvage. Est-ce que vous êtes prêts à assumer ces aspects-là? Questions. Alors, il y a aussi eu le syndrome de l'imposteur. Euh, Ça, je l'ai beaucoup ressenti parce qu'il y a certains sujets que j'ai voulu aborder. J'ai eu peur. Pour être honnête, j'ai eu très peur. Qu'on me juge, qu'on me dise, bah, enfin, lui-là, c'est qui pour aborder un tel sujet? J'ai pas fait des études. Par exemple, qui suis-je, par exemple, pour parler de santé mentale? Moi-même, ma santé mentale, c'est pas ça. Mais qui suis-je moi pour parler de santé mentale? Qui suis-je moi pour parler de ce que c'est de ressentir des douleurs d'accouchement? Qui suis-je pour parler de femmes au foyer? Il y a eu ça. Mais à un moment, je me suis dit, bon, enfin, toi aussi, tu as ton avis à donner. Donc, ne te limite pas à ces genres d'illusions. Il y a aussi eu la peur de l'échec parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, enfin, et si ça ne marchait pas? Et si les gens n'aimaient pas ce que je fais? En fait, c'est là que c'est plus important d'avoir une vision plus claire. Parce que les gens aiment ou n'aiment pas aujourd'hui, l'algorithme des réseaux sociaux ou bien des plateformes euh, fait que, enfin, on court derrière les likes, les abonnements, les commentaires. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la création de contenu? Non, comme on l'a défini tout à l'heure, la création de contenu, c'est partager, divertir ou bien éduquer. Voilà. C'est pas forcément pour des likes. Tu peux faire rire une seule personne sur 10 000. C'est déjà bien. Voyez un peu. Tout ce que moi je peux dire, c'est la peur est naturelle. Mais elle devient un blocage surtout amplifié par les réseaux sociaux et la comparaison constante. Du coup, on se dit, bah, je me suis posé la question, mais comment faire pour rester constant? Le plus important, c'est d'avoir une vision bien définie. Vous connaissez. Pour qui est-ce que je crée? Pour qui est-ce que j'ai créé en fait l'émission, bien ce que je fais? Quel est le problème que je cherche à résoudre? Ou bien, voilà quoi. C'est clair. Il y a ça. Et puis se fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, sur une période d'une semaine, bien d'une journée, après d'une année, bon, fixez-vous des objectifs, que ce soit mensuel, hebdomadaire ou bien annuel. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez en entamant un peu la création de contenu? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Clarifier un peu. Enfin, voilà quoi. La science même le montre en fait que se fixer des objectifs peut aider à augmenter la performance et réduire la procrastination. Créer une ligne éditoriale, savoir exactement ce que l'on veut publier permet d'être plus constant, même face à l'absence de motivation et autres. Parce que si vous avez une ligne éditoriale, vous savez que à tel moment, c'est ce que je suis censé faire. Quelque part, il y a aussi le mental qui s'adapte à, à ce que vous voulez faire, ce qui s'adapte à cette idéologie en fait. Donc, même en face de l'absence des résultats immédiats, les chiffres et tout ça là, l'essentiel c'est d'avoir une communauté constante, présente, qui s'intéresse à ce que vous faites. Par exemple, beaucoup de créateurs de contenu suppriment les vidéos,
24 heures après leur publication. Parce qu'ils n'ont pas atteint un certain nombre de vues et tout ça là. Vous voyez un peu où ça nous amène? Perte de régularité. Et c'est un frein en fait à l'apprentissage. La clé, c'est la résilience, comment dire, la discipline et la constance. En tout cas, voici quelques solutions que personnellement je me suis donné pour garder, rester en contact avec vous de manière permanente. Et un petit conseil aussi à ceux qui me regardent ou bien qui aimeraient se lancer dans la création de contenu. Déjà, simplifier le processus, c'est-à-dire ne pas attendre à la dernière minute pour préparer le matériel. Partager une idée authentique sur le moment est plus efficace. Par exemple, pour faire une vidéo, le temps de arranger les LED et tout ça là, ça peut baisser en estime sur ce que vous voulez partager comme message. Voilà. Acceptez l'imperfection. Même si le résultat n'est pas parfait, publiez. J'ai personnellement 5 vidéos sur mon téléphone que j'ai jamais publiées, je vous l'ai dit. Parce que, bah, je me suis dit, c'est pas au top, c'est pas encore ça. Alors que, on est toujours en phase d'apprentissage. Donc voilà un peu quoi. Planifier et structurer. Un calendrier, des objectifs et une routine ça permet de publier sans s'épuiser. Par exemple, créer une vidéo, 2, 3, 4, 5 vidéos avant, qui sont en stock avant de se lancer dans d'autres créations, par exemple. Et c'est exactement ce que moi j'ai voulu. Créer du contenu, c'est pas du tout facile. Ça, je vous le fais pas dire, c'est pas du tout facile. La technique, la peur, les doutes et les comparaisons sociales compliquent le processus en fait. Mais si vous planifiez bien, vous acceptez l'inconfort et restez régulier, la créativité devient durable et ça devient un impact réel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est en quelque sorte le message que je voulais passer ce soir. Ensemble, je voulais qu'on fasse ce travail ensemble, qu'on se découvre, qu'on grandisse ensemble avec Echo, il y a plus d'1 an. Et en tout cas, je me suis fixé comme objectif les 4 premières vidéos que je vais publier. Nous sommes à la deuxième, il y aura une troisième puis une quatrième. Ce sera des vidéos in solo pour pouvoir partager un peu les messages que j'ai à partager avec vous et tout ça quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je rappelle que vous aussi, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Un partage, une discussion ou bien une histoire que vous voulez raconter. Vous êtes les bienvenus pour ça. Écrivez-nous tout simplement dans le mail mentionné dans la description ou bien nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous accueillir. Et entre-temps, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Et c'est sur ce que je vous dis merci et bye bye. On se dit à très bientôt pour de très belles vidéos, de très nouvelles vidéos. Et en attendant que le studio soit top, merci. On se dit à la prochaine.